Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du logiciel libre à l'occasion de la 4e édition des rencontres professionnelles du logiciel libre qui se tiendra le 10 juin à l'hôtel de la métropole de Lyon, alors à côté de la Part-Dieu. Pour en parler, nous recevons Philippe Scofoni, qui est organisateur de l'événement et lui-même président de l'association PLOS ERA. Bonjour Philippe Scofoni. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous définir, nous dire ce que c'est qu'un logiciel libre ? Alors, un logiciel libre, en fait, déjà, c'est un logiciel informatique comme un autre. Il n'y a pas grand-chose techniquement qui le différencie. Ce qui le différencie fondamentalement, c'est la façon dont il est créé, conçu, maintenu, développé. Un logiciel libre va respecter 4 règles, on va dire. La première règle qui est la liberté d'utiliser. Tous les utilisateurs doivent pouvoir utiliser le logiciel sans contrainte. On va pouvoir avoir accès au code source, et ça, c'est une grosse différence avec ce qu'on appelle le logiciel propriétaire par opposition au logiciel libre. Dans un logiciel propriétaire, on n'a pas accès au code source, donc on n'est pas capable de savoir ce que fait le programme. Voilà. Avec un logiciel libre, si on en a les compétences, on va pouvoir savoir ce que fait ce logiciel. De fait, on va être aussi en mesure de le modifier pour ses besoins, si on le souhaite. Deuxième autre aspect, on va pouvoir distribuer des copies. Si mon voisin il a besoin du même logiciel que moi, je peux le lui donner sans contrainte. Et puis dernier élément, effectivement, si je modifie le logiciel, je conserve le droit d'en distribuer des copies. Voilà, donc c'est un modèle qui est très différent, qui se veut ouvert et par opposition au modèle traditionnel du logiciel propriétaire. Et alors pourquoi organiser des rencontres professionnelles du logiciel libre ? Quel est le sens de cet événement que vous organisez le 10 juin ? Alors, l'intérêt de ce genre d'événement, effectivement, c'est de faire connaître ces solutions, même si elles existent depuis déjà de très nombreuses années. Malgré tout, on a toujours besoin de faire connaître ces solutions. Et donc, l'idée de cet événement, c'est de regrouper des acteurs locaux, parce que ça aussi, c'est un élément important dans le logiciel libre, c'est la dimension locale. On va pouvoir trouver des prestataires dans sa ville qui vont pouvoir mettre en place ces logiciels libres. Donc les rencontres du logiciel libre, c'est effectivement une rencontre entre des utilisateurs, des entreprises qui mettent à disposition ces logiciels et qui vont pouvoir vous expliquer comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, etc. Parce que quels sont les avantages pour une entreprise, une institution d'utiliser ces logiciels pourquoi qu'est-ce qui pourrait les séduire, les convaincre de l'utiliser plus ? En fait, on en revient aux 4 libertés que j'expliquais un petit peu au début, qui sont effectivement cette liberté d'utiliser. Donc, quelque part, je n'ai pas de contraintes, je ne dois pas signer de contrat. Si je me fâche avec le prestataire qui m'a mis en place le logiciel, je peux aller en voir un autre. Donc, il y a une forme de résilience autour des logiciels libres et de leur utilisation qui est beaucoup plus forte, une forme de souveraineté. Il y a un maîtrise coût le logiciel. Il y a un coût, c'est pas gratuit. Logiciel libre égale pas gratuit. Alors dans certains cas, bien sûr, je vais pouvoir télécharger le logiciel, l'installer et l'utiliser. Quand on est un particulier, il y a plein de logiciels libres aujourd'hui qu'on peut télécharger gratuitement, installer, utiliser et jamais personne ne vous demandera quoi que ce soit. Dans le monde professionnel, il y a des entreprises, parce qu'effectivement, un professionnel attend un service, une garantie de bon fonctionnement du logiciel. Et nous, entreprises du numérique libre, on est là pour apporter ce service, en fait. Et alors pourquoi ce n'est pas si répandu encore dans les entreprises, institutions, même par les particuliers ou peut-être ça l'est, mais intuitivement, on n'a pas l'impression que ce soit encore... Non, alors qu'il y a beaucoup d'avantages, comme vous venez de le dire. Non, alors effectivement, mais j'ai envie de dire là-dessus, on est tous un peu des monsieur Jourdain du logiciel libre, en fait. On utilise tous les jours des logiciels libres sans le savoir. Aujourd'hui, Internet ne fonctionnerait pas sans le logiciel libre. Tous les monstres du numérique, Google, Facebook, Twitter, tous ces grands services en ligne, n'existeraient pas s'ils n'avaient pas pu utiliser des logiciels libres pour construire leurs offres de services. D'accord. Voilà, le résultat n'est pas forcément libre, mais en tout cas, les briques technologiques qu'ils utilisent, elles le sont. Et c'est ça qui leur a permis de monter à l'échelle. Ils n'auraient jamais pu le faire avec des logiciels propriétaires s'ils avaient dû payer des milliers, des centaines de millions de dollars de donc licences. finalement, nous sommes tous utilisateurs sans le savoir. Tout à fait, oui. Derrière ces applications très connues. Plus localement, vous l'avez dit, il y a des prestataires locaux. Oui. Est-ce qu'il y a un particularisme lyonnais ou au moins oralpin de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Est-ce qu'il y a un soutien particulier ici ?
Alors, on a la chance entre Lyon, Grenoble, Valence, etc., Saint-Étienne, d'avoir un terreau d'entreprises numériques libres qui est bien développé aujourd'hui. Donc on va trouver facilement quand même des prestataires aujourd'hui sur notre région. Voilà, on est une des régions, je pense, relativement active, peut-être pas la plus active, hein, le bassin parisien peut-être plus actif, mais en tout cas, voilà, avec, je pense aujourd'hui, des entreprises qui peuvent répondre à tous les besoins informatiques d'une société, d'une collectivité locale, avec du logiciel libre. Aujourd'hui, on va le trouver assez facilement. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Scofoni. Merci. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Vous l'avez compris, voilà, les rencontres professionnelles du logiciel libre le lundi 10 juin à la métropole de Lyon. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur les entrepreneurs de Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.